Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors ce qu'on voit, c'est pas mon cerisier qui est en fleurs, hein, c'est une clématite là qui est partie très haut dans le cerisier. Et d'ailleurs trop haut, il va falloir que je la rabatte hein, parce qu'on profite un peu moins de sa floraison. Et c'est plutôt les oiseaux qui en profitent et bon, enfin si ça peut les occuper et pendant ce temps-là, peut-être qu'ils ne vont pas gratter mon potager. Ah oui, moi je préfère les voir dans ton cerisier plutôt que gratter dans le potager, hein. Je te comprends. Et vois-tu, dans cette vidéo, on va parler des oiseaux et puis on parlera également des patates sous paillage. Ce qu'on voit ici, c'est une planche qui est complètement à l'ombre et que j'utilise pas vraiment pour le potager. On voit ici un pied de sauge par exemple. Alors elle était très enherbée et donc j'ai mis beaucoup de matière végétale dessus pour étouffer un peu les mauvaises herbes et puis pour amener également un peu de fertilité. Alors il y a des bulbes de fleurs là qui percent assez facilement le paillage, hein. Puis aussi j'ai un petit peu de menthe là qui repart. Donc ça l'a assez bien nettoyé hein, ce que j'ai fait. J'ai quand même des repousses. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est un tapis de mélisse citronnelle. Donc ça, c'est une plante qui est très commune là chez moi. On la reconnaît facilement, il suffit de la froisser et puis de la sentir. On va sentir tout de suite le citron. Et donc j'en ai toujours tous les ans des touffes, pas besoin d'en semer ou d'en implanter, ça vient tout seul. Et puis ce qu'on voit ici, c'est un pied de framboisier que par contre j'ai essayé d'implanter et qui semble avoir bien repris parce que ça repart au pied. Donc une grosse la surface de mélisse citronnelle. Et puis également donc c'est ce framboisier dont j'espère qu'il prendra plus de place par la suite. Ce qu'on voit à côté, c'est un petit spot d'oseille. Alors c'est la plante, hein, pas autre chose. Et puis à côté, ce qu'on voit là, c'est un pied de pivoine là, que j'avais, une bouture que j'avais mis ici, qui a bien repris. À côté, j'ai un petit coin d'ortie séparé par une barrière, hein, pour éviter que ça s'étende trop. Et puis j'ai un petit spot d'ail des ours hein, que j'avais implanté l'année dernière, qui a bien repris cette année. Donc finalement, cette planche qui me sert comme ça à certaines cultures qui supportent bien l'ombre, avec tout le paillage qu'il y a et tout ça, là, ça pourrait très bien faire un terrain de jeu pour les oiseaux, hein. D'ailleurs, je préférerais qu'ils viennent ici plutôt qu'aller gratter ailleurs dans le potager. On voit maintenant la planche où j'avais mis des oignons, des bulbilles d'oignons à l'automne, et puis où j'avais gardé quelques céleris raves. Donc j'en ai gardé pas beaucoup, là, 2 ou 3 pieds. Il y en a 2 qui sont pas si vilains que ça et que j'aimerais garder pour faire de la graine en fait. Donc ils ont bien supporté, ils ont bien passé l'hiver sans souci. Alors j'en ai même 3, j'en ai même encore 4 pieds ici. Alors ce qu'on voit aussi, là on est sous le camélia et donc le camélia perd ses fleurs. Et je récupère les fleurs et je les mets donc en paillage hein, sur cette planche à oignons où il y avait également un petit paillage de feuilles mortes. Donc là, j'ai évité de mettre une trop grosse quantité de paillage parce que j'avais tenté cette expérience d'oignon sous paillage l'année dernière et ça n'avait pas très bien réussi parce que j'en avais mis beaucoup trop, je crois. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vraiment pas propre hein, pour un jardinier classique, c'est-à-dire que j'ai pas mal de... Là, c'est du gaillet gratteron, donc c'est une plante qui colle un petit peu là quand on passe à côté. Hein, c'est assez caractéristique. C'est une plante qui est plutôt nitrophile, donc ça me rassure sur le niveau de nitrate dans mon potager. Et donc elle a un petit peu envahi l'espace. Mais d'un autre côté, moi ça me dérange pas l'hiver d'avoir comme ça des plantes qui poussent un peu, ça fait de la photosynthèse, ça amène un petit peu de matière végétale et puis bon je vais nettoyer ça très rapidement en fait. Alors ce qu'on voit aussi c'est la grille qui me sert un petit peu à protéger ce coin-là par rapport aux oiseaux, parce qu'autrement les oiseaux ils viendraient, enfin ils seraient venus à l'automne, ils auraient gratté et je suis pas sûr qu'il me resterait beaucoup d'oignons. Moi je les aime bien tes petites grilles, hein. Ça doit bien les embêter les oiseaux là. Abab, abab.
Pourquoi tu dis abab? Abab, ça veut dire quoi? Ben voyons, all birds are bastards. Enfin, excuse la prononciation, hein. Ah, je comprends. C'est vrai qu'ils ne vous font pas vraiment beaucoup de cadeaux, hein, les oiseaux. Mais bon, c'est ça la biodiversité, hein. Enfin, revenons à nos oignons, enfin plutôt à nos bêtes, hein, qui d'ailleurs reprennent du poil de la bête, c'est le cas de le dire. En cette fin d'hiver, là, elles sont en train de refaire des nouvelles feuilles. On pourra donc en consommer un petit peu avant que je les retire de la planche. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que le paillage qui était justement entre les bêtes, eh bien, se retrouve maintenant sur l'allée. Et ça, eh bien, c'est les oiseaux qui viennent gratter, surtout les merles et les sansonnets d'ailleurs. En très peu de temps, ils sont capables de, s'il n'y a pas de grille, hein, comme sur les oignons, eh bien, ils sont capables de mettre le bazar. Et en plus, cet hiver a été assez sec, hein, et donc les feuilles mortes ne se sont pas décomposées aussi rapidement que d'habitude. Alors là, on voit encore un pied de gratteron. Et donc régulièrement, eh bien, voilà l'état dans lequel je retrouve mon allée là. Donc je suis obligé de remettre un petit peu les choses en l'état. Bon, c'est pas un gros travail, hein, mais c'est toujours. Alors je les vois à distance, hein, en train de gratter, et très vite ils sont capables comme ça de retirer. Alors vous voyez, même mes planches là, elles sont sous les feuilles mortes maintenant. J'ai beau mettre des petits bâtons autour des légumes, ça suffit pas, ça protège quand ils sont jeunes plants, mais par la suite, ça les empêche pas de gratter. Bon, c'est pas non plus un très gros travail, hein, ce que je fais, mais c'est quand même un peu pénible. Alors, mon petit ver de terre, il n'a pas tout à fait tort quand il se plaint de leurs excès, hein. Alors, on va passer à un autre usage de ces petites grilles, hein. Là, sur la planche, j'ai les petits pois. Et puis, j'ai également là quelques radis, là, radis blancs d'hiver, là, des daikons. Je voudrais en garder pour faire de la graine, en fait. Donc là, j'ai encore deux ou trois pieds de daikon. Et puis, comme sur la planche d'oignon, eh bien, je laisse pousser parfois comme ça des touffes d'herbe, hein. Après tout, l'herbe, c'est pas, on n'a pas de graminées en fait dans les légumes du jardin, donc c'est pas mal de temps en temps d'avoir un petit peu quelques touffes d'herbe. C'est vrai que c'est une philosophie du jardinage qui est très différente du jardinage classique, hein. Mais là, moi, ça me dérange pas. Ça fait, comme je le dis, de la photosynthèse et ça occupe un peu le terrain. Et ensuite, je les coupe simplement au pied. Donc là, on voit les deux petites grilles que j'ai mises l'une contre l'autre, hein, avec des bambous. Et ça va permettre donc à mes petits pois là bon, qui ont été un peu mangés par les limaces, je pense. Ils étaient sous tunnel il n'y a pas encore très longtemps et commencent à s'accrocher là aux grilles. Ils commencent aussi à fleurir d'ailleurs. Alors on retrouve d'autres adventices, hein, d'autres mauvaises herbes comme on dit à côté, mais bon, comme j'ai dit, hein, ça me gêne pas pour l'instant, je les laisse en fait. Je les laisse parce que je préfère avoir quelque chose que rien en fait. Alors au milieu, il reste encore un demi-rang là de radis noirs d'hiver. Bon, ça se termine aussi. Et puis bon, ils n'étaient pas très gros. Donc les petits pois vont grandir et puis j'implanterai des aubergines et des poivrons un peu plus tard. Alors la difficulté dans ce genre de planche, eh bien, c'est que le temps de culture soit à peu près cohérent avec ces chevauchements de culture. Alors ce radis daikon là, il est très bien parce qu'il commence à fleurir. Du coup, c'est peut-être celui-là que je vais garder. Donc voilà une petite planche. Alors c'est la planche la plus ensoleillée en fait, hein, même en hiver. Et donc c'est une planche qui est assez hâtive. Alors, en plus, les petits pois ont été sous tunnel, donc finalement ils sont pas vilains pour l'instant. Alors les oiseaux, ils pourront venir se percher sur les grilles s'ils veulent. Ils peuvent venir également gratter, hein, c'est ce qu'ils n'hésitent pas à faire d'ailleurs. Mais bon, maintenant la culture est assez développée, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. Et puis en fait, quand il y a comme ça des plantes, hein, ça évite justement que pour les oiseaux, c'est un peu plus compliqué de venir gratter. C'est aussi une des raisons pour laquelle il vaut mieux avoir finalement des plantations plutôt que le paillage nu.
Alors je vais planter les patates là sur la planche d'hiver, là où j'avais mes chicorées pain de sucre et mes choucales. Donc il reste plus grand chose parce que on a quasiment tout plumé sur les choucales. Donc voilà ce que ça donne après quand on a commencé à nettoyer cette planche. C'est-à-dire moi je coupe tout à ras du sol. Donc il y a quelques adventices. Les chicorées pain de sucre, je les ai coupées quand même assez bas de façon à ce qu'elles ne reprennent pas. Et puis les choucales également, je les coupe au pied. Donc voilà, ce que ça donne au niveau des choucales. Je fais ça avec un petit sécateur. C'est très rapide, m'en fait. Alors je les ai retirés parce que je les passerai au broyeur. Et puis à côté, eh bien, on voit les plants de pommes de terre que je vais planter. Là, c'est la variété Sephora. C'est la variété que j'ai déjà récoltée l'année dernière. Donc je reprends toujours quelques petits tubercules voilà, que je conserve. Et je les avais mis il y a un mois à peu près à germer de façon à ce qu'il y ait des germes trapus. Donc je procède toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire je tire un trait au cordeau et puis là je retire un petit peu le paillage puisqu'il y avait quand même une petite épaisseur de paillage. Je fais ça avec finalement j'ai utilisé un outil que j'avais que j'utilisais plus. C'est un espèce de petit sarcloir et je trouve que c'est pas mal pour écarter comme ça et créer un rang dans le paillage. Donc voilà, réutilisation d'un outil simple qui avait déjà été bricolé. C'est pas moi qui l'ai fait, mais on voit que ça avait été bricolé. Puis ensuite, eh bien, on vient mettre les plants de pommes de terre. Alors bon, j'ai un petit bambou là qui me sert pour espacer correctement les plants, à peu près 20 cm. Ce qui me fait 10-11 plants par rang, c'est pas énorme, mais bon, c'est aussi un petit potager. Alors j'en profite aussi pour mettre un petit peu, alors c'est pas forcément nécessaire, mais c'est un petit mélange, j'ai un peu de fumier de cheval et de terreau, donc je vais en mettre un petit peu comme ça sur les plants. Et puis ensuite, eh bien, je vais remettre par-dessus le paillage. Et puis ensuite on fait le deuxième round exactement de la même façon. Donc voilà, c'est relativement simple. À partir du moment où on a nettoyé la planche, ça va assez vite. On va remettre également le petit mélange par-dessus. Et puis on va remettre le paillage en place. Alors évidemment, là, il n'y a pas une quantité très importante de paillage. C'est même insuffisant. Donc je vais en mettre un peu plus. Je vais aller en rechercher pour qu'il y ait quand même une bonne épaisseur. Donc voilà, j'avais des feuilles mortes là en rame, ce que je vais mettre sur cette planche. Alors j'en ai mis quand même une certaine épaisseur parce que ça va se tasser petit à petit. Et puis la première année où j'en avais fait comme ça sous paillage, j'avais pas une épaisseur suffisante et ça avait posé des problèmes. Et puis j'avais eu aussi des problèmes avec les oiseaux parce que ce genre d'installation, ça va très vite les attirer et donc il faut faire quelque chose, c'est absolument indispensable. Super tes protections pour les patates. On dirait un bunker pour vers de terre. Attends, j'explique aux oiseaux avec ces petites grilles où ils peuvent aller et où c'est interdit en fait. Parce qu'il faut bien protéger les vers de terre, c'est d'accord, mais aussi les récoltes du jardinier. Alors donc voilà cette installation pour l'instant, peut-être que par la suite je modifierai quand les pommes de terre vont commencer à sortir pour pas qu'elles se prennent dans la grille. Mais en tout cas ça va faire l'affaire pour un petit moment. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Eh bien je vous dis à la prochaine vidéo et puis surtout portez-vous bien.